Alors, là, salut. Je suis 3 mois là à rester bloqué chez moi j'ai eu un accident. Alors, tant qu'à faire, plutôt m'occuper à essayer de faire des choses que je peux faire avec les mains puisque je peux plus marcher. Et notamment, je reprends donc des informations sur les blogs, etc. Et je me suis rendu compte, depuis un certain nombre de temps, que on parle souvent de choses quand on est dans Internet. Puis en fait, on est tellement dans le truc que c'est un véritable jargon et puis les gens ne comprennent pas ce que c'est, ne voient pas ce que c'est. Et à la fin d'ailleurs, même les informaticiens finissent par être tellement pris dans leur truc que si jamais il y a une couille finalement, ils ont tellement oublié les bases que avant qu'ils arrivent à trouver ce qu'il faut, ils peuvent encore attendre longtemps. Donc là, j'ai déjà essayé au niveau de certains billets sur mon blog d'expliquer quelques bases, notamment ce qui concerne les contenus, dans cette rubrique qui s'appelle Je veux mon web. Et là, à l'occurrence, on parle souvent des flux RSS. Et franchement, beaucoup de personnes se demandent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça sert à quoi? Alors, c'est pas si compliqué que ça. J'ai une petite explication. Un flux RSS, en fait, c'est comme un carnet de bord de vos sites internet ou de blogs. C'est-à-dire que c'est au jour le jour les nouveaux billets, les nouveaux articles, les nouvelles pages que vous allez ajouter sur votre blog ou votre site. Ça a un grand avantage, c'est que souvent, quand on ajoute quelque chose de nouveau, ça peut être réparti sur l'ensemble de toutes les rubriques d'un site, toutes les rubriques d'un blog. Et pour arriver à voir que ça c'est nouveau, eh bien en fait, il faut aller à la pêche. À moins que la personne ait bien pensé initialement son site. L'avantage du fichier RSS, c'est que comme c'est un listing, un peu simplifié, on peut comme ça directement savoir ah ben ça c'est le dernier billet qui a été paru, ça c'est l'avant-dernier, etc. Alors l'avantage des fichiers RSS aussi, c'est que non seulement ils sont compréhensibles par nous pauvres petits mortels, mais aussi par en fait les logiciels qui sont utilisés, bon, je veux dire logiciels pour essayer d'être simple, les petits programmes utilisés par les sites internet et par les blogs. Alors l'utilité des fichiers RSS, eh bien, c'est notamment, par exemple, si vous voulez faire, comme par exemple sur les sites de quotidien, une sorte de mise à jour automatique des nouvelles, des dépêches, comme les dépêches de l'AFP sur les sites donc des quotidiens. Autre chose, ça vous permet de savoir en temps réel ce qui a été créé sur un blog ou un site que vous voulez suivre sans forcément aller en permanence sur le site en question. Un autre avantage, enfin, c'est qu'on peut coupler plusieurs sites RSS en prenant plusieurs types de sites. Et ça veut dire, par exemple, que si vous êtes intéressé dans un domaine très particulier, le jardinage, le bricolage ou autre, eh bien, vous pouvez sélectionner un certain nombre de ces sites et s'ils ont un flux RSS, vous pouvez récupérer ces flux RSS et en les mettant tous au même endroit, voir sur votre sujet qui vous intéresse qu'est-ce qui est paru. Alors un exemple classique, un exemple facile à comprendre, si vous êtes amateur de jardin par exemple, eh bien il y a un site qui s'appelle le Jardin des blogs et qui reprend en fait tous les fichiers RSS. Les responsables donc du site font un choix pour mettre en avant certains de ces articles nouveaux, certaines de ces vidéos nouvelles, et ça permet finalement, quand on est intéressé par le jardin et le jardinage, d'avoir une idée de ce qui se passe dans la blogosphère, comme on dit, c'est-à-dire dans l'ensemble des blogs sur le sujet du jardinage. Et donc, c'est intéressant
pour soi, pour pouvoir savoir ce qui se passe. Puis c'est intéressant également pour faire du trafic et avoir des échanges de bons procédés entre blogs, c'est-à-dire que si moi je mets un flux RSS sur mon blog, peut-être que ça peut intéresser quelqu'un d'autre et qu'il pourrait mettre le flux de mon blog également sur son blog. Et donc avoir comme ça des façons de répondre entre blogs ou entre sites.